Bonsoir, chers internautes. Dans le cadre de l'émission L'invité de la semaine, nous recevons M. Yeboah Emma Florentin. Il est le directeur d'exploitation du CISPRO. CISPRO, c'est Service Sécurité Incendie et Secours Professionnels. Bonjour, monsieur. Bonjour. Les installations privées ou publiques, les marchés, les grandes surfaces commerciales, les édifices et autres infrastructures étatiques ou individuelles prennent-ils en compte la dimension de la sécurité, notamment celle qui concerne les incendies? Je vous remercie pour votre initiative, je vous remercie pour ces questions. Je vais faire un distinguo dans votre question et vous répondre et dire qu'effectivement, il y a une prise en compte de la sécurité incendie sur les installations publiques ou privées. Donc en général, déjà par la création de l'ONPC, qui a été du fait de l'État. D'accord? La protection civile qui met en place toutes les procédures afin de pouvoir pallier un peu aux défaillances en sécurité incendie. Mais d'autre part, il y a un problème crucial que nous rencontrons aujourd'hui avec la prise en feu, les incendies dans nos marchés. Ce qui amène à poser des questions intéressantes. Qu'est-ce qui se passe? Que doit-on faire? Exactement. D'accord? Donc, je vous dirais oui, c'est pris en compte, mais ce n'est pas mis en application sur certains plans. Voilà. Donc, il y a de quoi à faire dans ce domaine-là. Et qu'est-ce qui fait le blocage? Si c'est pris en compte, pourquoi ce n'est pas appliqué sur le terrain? Écoutez, il y a une culture de la sécurité incendie qui manque en Côte d'Ivoire. Okay. Il y a une culture de la sécurité incendie qui manque dans la gestion des édifices. D'accord? Déjà, les populations qui sont dans des marchés, les occupants des marchés, ne prennent pas en compte, si vous voulez, les installations qui concourent à une lutte contre l'incendie. Et ce n'est pas de leur fait, c'est simplement parce qu'elles ne savent pas l'importance de ces installations-là. Donc cette culture-là doit être inculquée aux gens, déjà dans un premier temps, qu'ils comprennent effectivement le bien fondé d'un poteau d'incendie, qu'ils comprennent le bien fondé d'une bouche d'incendie, qu'ils comprennent que les installations anarchiques ne doivent pas être, parce qu'elles peuvent être à risque pour leur marché. Donc voilà, c'est l'ensemble des cultures, un incendie qu'il faut apporter à nos populations. À partir de cela, il faudrait aussi que les politiques, dont les maires, puissent aussi faire aussi, si vous le permettez, je vous en prie. Je voulais en revenir à ça. Est-ce que ce n'est pas la faute, comme vous le dites si bien, ce n'est pas la faute des collectivités territoriales qui doivent jouer leur partition en sensibilisant non seulement les populations, mais en leur faisant prendre conscience qu'on ne doit pas construire sur une bouche d'incendie, par exemple, un magasin sur une bouche d'incendie? Je ne parlerai pas en termes de faute. Je ne veux pas jeter l'accusation sur qui que ce soit. Loin de moi l'envie de s'aimer des polémiques inutiles. Mais je dis tout simplement qu'effectivement, les collectivités publiques devraient prendre à bras le corps cette question-là, qui est assez cruciale, pour éviter que des pauvres commerçants qui investissent des années d'économie se retrouvent dans ces cas de figure-là. Je reviens toujours à mon terme, la culture de la sécurité incendie. Donc nos collectivités devraient avoir, à travers leurs services installés à leur sein, mener cette politique d'information, de sensibilisation qui permettra d'éviter ce genre d'incidents. Ok, merci beaucoup pour ces explications. Dites-nous si vous êtes consulté en tant qu'expert en sécurité incendie dans la construction des immeubles ou autres installations privées ou publiques. Est-ce que vous êtes consulté? Est-ce qu'on prend en compte vos avis dans la construction des immeubles, des IGH, comme on le dit? À notre niveau, en tant qu'entité CISPRO, ce serait une prétention de le dire. Par contre, la commission de sécurité du GSPM est en charge de cela. Okay. L'ONPC, qui est la protection civile, qui est notre structure de tutelle, est en charge aussi d'un suivi. Nous sommes, sociétés du secteur, des appendices de l'ONPC. Okay. Nous sommes le prolongement de l'ONPC. Nous mettons en application le peu de surface qu'on nous confère. D'accord? Okay. Nous consulter n'est pas primordial. Okay. Mais nous permettre de faire un suivi pour un retour à l'ONPC ou au GSPM est de notre ressort. Et c'est pour cela que nous souhaitons, dans ce sens-là, effectivement, être consultés plutôt. Être consultés sur ce que nous faisons. Être consultés sur ce que nous remarquons. Et que nos remarques soient prises en compte pour éviter un peu ce genre de désagréments. Ok. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer les récurrents incendies dont sont victimes les marchés ou les entreprises en Côte d'Ivoire? On en parlait tantôt d'ailleurs. La culture. Et la vétusté des installations. Okay. D'accord? Le manque de contrôle périodique des installations incendies.
D'accord? Vous parlez de Chic Shop. Je ne pense pas qu'il soit un bâtiment assez vieux. Non. Mais est-ce qu'il y a un suivi sur l'installation incendie? Est-ce qu'il y a un suivi sur l'installation électrique? Est-ce qu'il y a une sensibilisation? Est-ce qu'il y a une formation? C'est ça la vraie question. Sur les marchés, c'est la sensibilisation et l'information. Le monsieur qui vend, je sais pas moi, qui a un kiosque à café, qui va se poser sur une bouche d'incendie ou sur un poteau d'incendie, en cas de départ de feu, en cas d'incendie, bien entendu, les gens auront du mal à intervenir de façon prompte. Donc, il faudrait d'abord, qu'on sensibilise, qu'on forme. D'accord? Il faudrait qu'on rénove nos bâtiments. Les marchés sont vieux. Il y a des bâtiments qui sont vétustes. D'accord? Qu'on appelle des bâtiments aveugles, qui ne peuvent pas permettre de mener à bien une politique de sécurité incendie en bonne et due forme. Donc, vétusté, manque de sensibilisation, manque d'information, manque de formation et manque d'implication aussi des autorités compétentes en charge de ces éléments-là. Okay. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez bâtiment aveugle. C'est quoi exactement? C'est un bâtiment pour lequel toute personne fonctionnant dans ce bâtiment-là n'a pas de retour en cas d'un départ de feu. Je ne citerai pas de bâtiments particuliers, mais il y a des bâtiments vétustes actuellement à Abidjan pour lesquels on a des sécurités incendies qui sont installées. Tant qu'elles ne font pas de façon permanente et précise des rondes, ne peuvent pas avoir des retours sur un départ de feu. Un bâtiment aveugle, c'est un bâtiment qui ne possède pas de détecteur incendie. Un bâtiment aveugle, c'est un bâtiment qui n'a pas de SSI. D'accord? Donc, SSI, c'est l'appareil qui permet de prendre tous les reports en cas de départ de feu, en cas d'inondation, ainsi de suite. Et un bâtiment qui ne dispose pas de cette installation-là est considéré comme un bâtiment aveugle parce qu'il ne communique pas avec le service de sécurité, il ne communique pas avec les exploitants. D'accord? Donc, la seule visibilité qu'on peut avoir sur ces bâtiments-là, c'est un service de sécurité incendie assez efficace, assez bien organisé, d'accord, qui anticipe la surveillance de ces départs de feu, de ces inondations, de ces incidents qui puissent arriver. Je sais que l'ONPC existe, je sais qu'il y a le GSPM, mais qui est en charge de vérifier ces bâtiments-là qui deviennent aveugles. Ceux-ci deviennent aveugles, c'est parce qu'il n'y a pas, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas de rapport de contrôle régulier. Qui devrait le faire, ce contrôle-là? Je pense que là, vous allez me mettre en porte-à-faux avec le GSPM. Oui, parce que les contrôles sont effectués. On va dire ça comme ça. Les contrôles sont effectués. D'accord? La commission de sécurité du GSPM fait ce qu'elle peut faire. Elle fait le maximum déjà. L'ONPC fait aussi le maximum déjà. Il faudrait que les politiques jouent aussi leur rôle. À entendre ce qui se dit et à mettre en pratique ce qui se voit. Ok. Merci beaucoup. Que faut-il faire aujourd'hui pour que votre expertise soit sollicitée par les décideurs, comme vous les appelez les politiques, afin que cette spirale d'incendie prenne fin ou soit réduite à sa plus simple expression? Déjà, il faut qu'on communique, il faut qu'il y ait de la communication déjà entre la structure de tutelle dans l'ONPC, ce qui est déjà engagé par le DG, M. Amakou, qui a bien voulu nous convier à des séances de travail, dans les commissions qui sont mises en place. Déjà, via l'ONPC, il y a des consultations qui vont se mettre en place, il y a des décisions qui vont être prises et les expertises vont être données à travers effectivement les différentes interventions des uns et des autres ou entreprises du secteur. Voilà. Donc, je pense que déjà le travail est fait. On va attendre que les choses suivent leur cours parce que bon, c'est vrai que c'est bien de mettre en place les choses. Il faudra aussi qu'il y ait un suivi sur du long terme. Donc, à travers l'ONPC, je pense que l'expertise pourrait donner en bonne et due forme. Vous êtes d'accord avec moi que c'est vrai que nous n'avons pas la culture la culture de l'incendie. Maintenant, la culture de la bureaucratie, et je veux pour preuve, on crée des commissions, on fait des réunions, mais les résolutions sorties de ces réunions-là ne sont jamais appliquées. On fait quoi? Vous êtes sans ignorer que l'application, la mise en application des décisions qui émanent de commissions requiert beaucoup de procédures, malheureusement. Quand on parle de commission, cela regroupe plusieurs entités, plusieurs consultations. Donc, c'est un travail collégial qui doit être fait au sein de cette commission-là pour sortir une résolution. D'accord? Et c'est tout ça qui fait qu'il y a de la lenteur dans l'application. Malheureusement, on doit s'y faire. Mais je pense qu'avec, je dirais, les nouvelles autorités de l'ONPC, avec la nouvelle politique qui commence à être mise en place par nos
décideurs aujourd'hui, il y a quand même de l'avancée. Il y a de l'avancée. Il va falloir être patient, on va y arriver. Ok, nous croisons les doigts, Voilà. soyons patients. Ok, quelles sont les entreprises ou institutions privées ou publiques qui sollicitent ou qui ont déjà sollicité votre expertise dans ce domaine de la sécurité incendie? Permettez-moi de ne pas citer d'entreprise. Ok. D'accord? Nous sommes tenus par un devoir de confidentialité. Okay. D'accord? Ce que je peux vous dire, c'est que ces entreprises-là sont des entreprises de grande envergure. Okay. D'accord? Ce sont des entreprises qui regorgent des exploitants d'une très grande importance. Ce qui fait que CISPRO fait des mains et des pieds pour pouvoir réussir la mission qu'on leur confère. Voilà. Je n'ai pas envie de me retrouver en conflit avec mes décideurs, mes donneurs d'ordre, mais cependant, rassurez-vous, on veille quand même sur un bon nombre de personnalités. Voilà. Vous allez regarder cette caméra et nous dire, vous adresser aux politiques, que ce soit aux politiques, que ce soit aux Ivoiriens, aujourd'hui, que faut-il faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas qu'on en arrive là? Moi, je pense que dans un premier temps, déjà, il faut se rapprocher des autorités compétentes. Déjà, j'ai cru lire qu'il y avait un conseil des commerçants, déjà, qui existe, la CFCCI, il me semble. Je les invite d'ailleurs à se rapprocher de l'ONPC pour mener à bien les travaux, pour discuter, pour voir dans quelle mesure est-ce que la protection civile peut contribuer à sécuriser les marchés. Il y a de quoi à faire. Mais tout va dépendre de la volonté de chacun. L'ONPC peut prendre des décisions, peut mettre en application des procédures, mais si les concernés ne sont pas intéressés, si les concernés ne font pas des efforts, on va arriver à rien. Donc j'invite le conseil des commerçants à se rapprocher de l'ONPC, je les invite à communiquer avec l'ONPC, je les invite aussi à pouvoir se rapprocher même des collectivités, des mairies, pour voir dans quelle mesure est-ce que des dispositions puissent être prises pour pouvoir effectivement anticiper, prévoir, éviter les départs de feu et les incendies dans les marchés. Monsieur Yubois Emma Florentin, directeur d'exploitation de CISPRO, merci. Merci à vous.